Salut, je me nomme Dr Serge Bruno-Ebon, physiologiste et enseignant d'université. Déjà, face à un symptôme de nez bouché ou alors congestion nasale comme on l'appelle, la première attitude c'est ne pas paniquer. Si un enfant se retrouve dans un tableau de congestion nasale, il ne faut pas paniquer, il faut se rapprocher d'un personnel soignant. Ça peut être un médecin, ça peut être un infirmier qui, après examen physique, après interrogatoire auprès de l'enfant, pourra définir un protocole adapté. Oui, il faut intervenir dans tous les cas parce que c'est un signe qui peut cacher des maladies très graves. Généralement, les congestions nasales sont des signes soit d'infection respiratoire haute chez les enfants, ça peut être une bronchite chronique, une bronchiolite ou alors une pneumonie, des infections que, si elles ne sont pas prises en charge à l'immédiat, peuvent entraîner des complications. Donc, il ne faut pas dormir sous ses lauriers et intervenir dans les délais raisonnables. Les médicaments déconseillés en première intention sont ce qu'on appelle généralement les décongestionnants nasaux, aussi le menthol, comme beaucoup de personnes ont l'habitude d'en utiliser dès qu'ils se retrouvent un peu encombrés. Pourquoi est-ce qu'ils sont déconseillés? Parce que ces médicaments-là contiennent une substance appelée l'éphédrine. L'éphédrine qui, au contact par exemple de la circulation sanguine de l'enfant, peut avoir des effets secondaires cardiaques à type de palpitation, à type aussi de troubles du rythme cardiaque. Donc voilà principalement les molécules couramment utilisées mais qui sont déconseillées. Oui, des effets secondaires tels que je l'ai dit, on peut avoir des réactions à type d'allergie, on peut aussi avoir des réactions au niveau du système cardiovasculaire avec des palpitations, avec aussi des troubles du rythme cardiaque. On peut également avoir la respiration qui se retrouve compromise et l'enfant rentre dans un tableau de détresse respiratoire. Les autres bons gestes à connaître consistent à assainir l'environnement immédiat de l'enfant en respectant les règles d'hygiène élémentaires de manière à ce que l'enfant ne se retrouve pas exposé soit à des moisissures liées à l'humidité, soit à des particules de poussière, soit à des pollens des fleurs. Il faut simplement assainir son environnement et pour des enfants qui sont déjà dans ce tableau clinique, qui présentent ce signe de nez bouché, évitez de les faire coucher sur le dos. Évitez qu'ils soient couchés en décubitus dorsal parce que cette position peut compromettre davantage la respiration. Il est complètement déconseillé à tout parent dont l'enfant présente un nez bouché de faire recours à l'automédication. Si l'enfant présente ce symptôme, il faut se rapprocher d'un personnel soignant, un infirmier ou un médecin qui pourra, après examen de cet enfant, définir le protocole adéquat. L'automédication, en son sens, pourra avoir des conséquences notables chez l'enfant.